La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le bon point réalisé par le Togo dans le nouveau rapport Doing Business fait toujours l'actualité. Cet après-midi, ce sont les grandes lignes de ce rapport et les raisons de ce bond de 19 places du Togo qui ont été présentées aux journalistes à découvrir dans cette édition. Et puis la lutte contre le réchauffement climatique est toujours au cœur des préoccupations et la lutte contre l'émission du gaz carbonique par les aéronefs a réuni les experts aéronautiques de 6 pays d'Afrique à Lomé. À découvrir également dans ce journal. Voilà pour les titres. Le rapport Doing Business 2019 a été rendu public la semaine dernière et il classe le Togo parmi les 10 pays les plus réformateurs. Notre pays occupe désormais la 137e place, faisant ainsi un bond de 19 places. Et cet après-midi, la cellule du climat des affaires était face aux professionnels des médias pour leur présenter les grandes lignes de ce rapport. Découvrons-les justement avec ce commentaire de Augustin Kossi. Des professionnels des médias tout attentionnés face à la cellule climat des affaires. Au menu des discussions, les grandes lignes du rapport Pays Doing Business 2019 de la Banque mondiale. Dans ce rapport, le Togo occupe la 137e place, faisant ainsi un bond de 19 places. Le pays a amélioré son environnement économique sur 6 indicateurs, notamment création d'entreprises, obtention d'un permis de construire, raccordement à l'électricité ainsi que le transfert de propriété. Aussi, les projecteurs ont-ils été mis sur les domaines clés tels que paiement des taxes et impôts et exécution des contrats. Le Togo a fait un bond de 47 places sur l'indicateur création d'entreprises devant des pays comme le Burkina par exemple. Et selon la banque, le Togo a travaillé sur la réduction des droits d'enregistrement. Nous, on dit la suppression parce que ces droits ont été supprimés dans la loi de finances. Le Togo a travaillé sur les procédures au niveau du CFE. L'autre indicateur qui a connu un bond extraordinaire, c'est le transfert de propriété, sur lequel nous sommes passés de 182e place à pratiquement à la 125e place. Et selon la banque, le Togo a procédé à la mise en place d'un guichet unique de transfert de propriété. Le Togo a procédé au scannage de tous les titres fonciers. Le troisième indicateur sur lequel on a fait aussi un bond extraordinaire, c'est l'indicateur relatif au raccordement à l'électricité, sur lequel le pays a fait un bond de pratiquement 37 places pour se hisser à la 105e place au niveau mondial. Le quatrième indicateur sur lequel nous avons également progressé, c'est l'indicateur relatif au permis de construire, sur lequel nous avons fait un bond de 40 places. Et les deux autres indicateurs qui ont connu l'amélioration, naturellement, c'est l'indicateur relatif à l'exécution des contrats et l'indicateur relatif et puis également au paiement des taxes. Aujourd'hui, le secteur champignon de la performance est le CFE, c'est-à-dire le Centre des formalités des entreprises. Aujourd'hui, en moins de 24 heures, vous avez votre carte unique. C'est une grande performance. Et maintenant, ajouté à ce secteur, vient aujourd'hui le secteur foncier, où il y a des dispositifs en matière de transfert de propriété, surtout de mutation totale. Nous sommes passés de 5 ans, 3 ans, 2 ans à aujourd'hui, à moins de 10 jours. Si vous déposez votre dossier de mutation totale, en moins de 10 jours, vous l'obtenez. Ces performances ont fait du Togo, selon le rapport Doing Business 2019, la deuxième économie la plus attractive des pays de l'UEMOA et la quatrième de l'espace CEDEAO. Ce qui traduit la pertinence des différentes réformes entreprises par le pays pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs étrangers. La cellule climat des affaires tient bon et maintient le cap sur 4 nouveaux indicateurs. Pour ce qui est de l'accès au crédit, notamment la mise en place des bureaux d'information de crédit, la bonne nouvelle c'est que le Togo a seulement mis en place ces bureaux d'information de crédit. Le Togo a procédé il y a quelques jours à la révision de la loi
pour permettre de renforcer la base de données. Nous sommes en train de travailler avec les banques pour que le Togo puisse rapidement aussi renforcer la base de données. Si cette base de données est renforcée rapidement d'ici la fin de l'année, nous espérons valider cet indicateur l'année prochaine. L'autre indicateur qui constitue un défi demeure toujours le paiement des impôts, parce que nous voulons faire partie des top performers l'année prochaine, avoir un score à 2 chiffres, donc naturellement la place de 72 places que nous avons aujourd'hui pour nous doit être revue. L'autre défi porte également sur l'exécution des contrats. Certes, il y a eu un grand de 6 places, mais avec l'adoption il y a quelques jours du projet de loi sur la mise en place des tribunaux commerciaux, nous espérons réduire naturellement les délais et donc réduire les faux frais au niveau de la justice pour avoir effectivement des chambres commerciales ou des tribunaux commerciaux de renom de référence au niveau mondial. Avec ce rapport, le Togo figure parmi les 4 pays les plus réformateurs de l'Afrique subsaharienne. Le pays entend faire mieux et davantage, surtout avec la mise en œuvre du plan national de développement PND qui veut faire du Togo un hub logistique du premier plan dans la sous-région. La CATO, Cour d'arbitrage du Togo, a convié ce matin les praticiens du droit et les utilisateurs de l'arbitrage à une formation sur l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage. Ils vont ainsi, durant 3 jours, s'approprier et maîtriser les nouvelles normes arbitrales pour mieux jouer le rôle qui leur incombe, surtout en matière de règlement des litiges commerciaux. Les précisions avec Dodo Wari. En novembre dernier, l'OHADA a adopté de nouvelles lois relatives au droit de l'arbitrage pour renforcer la transparence et l'efficacité dans les procédures arbitrales. Loi rentrée en vigueur en mars 2018 et qui intègre des dispositions liées au droit d'investissement. Les praticiens du droit de l'arbitrage s'informent et se forment sur les innovations contenues dans la nouvelle norme arbitrale pour mieux gérer les contentieux économiques et garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques du Togo. L'arbitrage, c'est un mode de règlement des litiges qui est rendu sur mesure. C'est un mode de règlement des litiges qui est plus rapide, qui se fait à moins de coûts, qui est confidentiel. Et également, ça permet de faire juger l'affaire par les spécialistes du contentieux en cause. Les innovations contenues, donc le champ d'application de l'acte uniforme a été ouvert au droit des investissements. On a également réformé la procédure de récusation. Et également, il y a eu d'autres réformes qui ont porté, par exemple, sur la constitution du tribunal arbitral et de nouvelles appellations sont intervenues pour remplacer les anciennes. Pendant 3 jours, les participants vont maîtriser les clauses complexes du droit d'arbitrage et l'appliquer selon les normes requises dans l'espace OHADA. Nous allons beaucoup insister d'abord sur les droits, les devoirs, les obligations des arbitres. Nous allons aussi insister sur les techniques de gestion d'une procédure d'arbitrage, des techniques d'élaboration d'une sentence arbitrale, parce qu'une sentence arbitrale, c'est comme une décision qui tranche un litige définitivement sur le fond. Donc il faut avoir pratiquement les mêmes aptitudes et les mêmes techniques qu'un juge étatique. Donc c'est l'occasion pour les arbitres de maîtriser toutes ces techniques-là et de faire de la justice arbitrale de la CATO, donc au Togo, une justice arbitrale efficiente, efficace, qui peut être comparée donc, avec la justice, l'arbitrage international. La Cour d'arbitrage du Togo renforce ainsi sa mission juridique et judiciaire vis-à-vis du secteur privé et contribue aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo à l'amélioration du climat des affaires et à la sécurisation des investissements des opérateurs économiques. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu les mercredis 7, jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Des acteurs en charge de la gestion du trafic aérien dans 6 pays d'Afrique sont en discussion depuis ce matin avec des experts de l'OACI à Lomé. Des échanges relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique et précisément la réduction du gaz carbonique CO2 rejeté par les aéronefs. Le point avec Yves Agbivivi.
De vol sillonne le ciel mondial avec des tonnes de fioles brûlées chaque année et des tonnes de dioxyde de carbone déversées dans l'atmosphère. Limiter ce déversement de CO2 cause du réchauffement climatique, voilà le but que s'est fixé l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, dont une délégation échange depuis la matinée de ce 5 novembre 2018 avec des représentants en charge de la gestion du trafic aérien du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo. Et c'est un atelier de mise en œuvre des exigences relatives au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation civile internationale CORSIA. Le programme AC-CORSIA sert à ce que des États qui sont très au fait de la question, la France et le Canada ont participé à la mise en place de la norme, puissent venir aider les États qui sont moins au fait de la chose pour les accompagner le plus possible, créer un vrai partenariat et les accompagner vers la mise en place de ce dispositif dans leurs États respectifs. Donc aujourd'hui nous sommes au Togo qui nous héberge pour cet événement. Le Togo a été choisi pour accueillir cet atelier, un choix qui tient de son avance sur le dossier. L'OACI n'a pas choisi de venir au Togo par hasard. En Afrique, nous serons le deuxième pays et le premier dans l'Afrique de l'Ouest. Et après l'Afrique du Sud, c'est le Togo qui a été choisi. Pour les efforts que le gouvernement fournit, ce que l'ANAC fournit, parce que nous avons ici un formulaire qu'on fait remplir aux compagnies pour voir le degré d'émission de gaz carbonique. Et ça, il va y avoir une réglementation mondiale de l'OACI pour demander aux États de faire des efforts pour lutter contre ce réchauffement climatique qui peut constituer une inquiétude pour les générations futures. Cette séquence de formation durera 3 jours. S'en suivra d'autres séquences au bénéfice des autres pays africains membres de l'OACI. La Croix-Rouge togolaise et française ont les deux Croix-Rouges donc ont dans le cadre de leur coopération construit un centre d'accueil et d'hébergement pour les étudiants infirmiers de la Croix-Rouge française qui viennent au Togo pour des stages et ceci à l'hôpital de Vaughan. Le centre a été rénové pour offrir plus de confort aux apprenants. Ce lundi, l'ambassadeur de France au Togo a inauguré le centre et procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de son extension. Le compte-rendu de la cérémonie avec Arnaud Kili. Coupure du ruban symbolique pour les travaux de rénovation du centre, puis le diplomate français Marc Vizy passe à la pose de la première pierre pour l'extension du centre. C'est un centre d'hébergement pour les étudiants français qui viennent pour les stages à l'hôpital de Vaughan. L'ouvrage réalisé grâce à la coopération entre la Croix-Rouge française et togolaise. Ce centre est né parce qu'on avait vu à l'époque qu'il fallait partager entre la médecine togolaise et la médecine française. Et en France, déjà à Paris, il y avait une école de la Croix-Rouge qui formait les infirmiers et les infirmières. Du coup, nous avons tissé les liens pour qu'ils viennent partager comment ça se fait ici au Togo et ce qui se pratique également chez eux. Pour la France, c'est une demande. Nous, dans les études d'infirmières, les instituts de formation en soins infirmiers maintenant permettent aux élèves de partir 5 semaines en stage international et la demande du coup est de plus en plus importante. Et de plus en plus de stagiaires souhaitent vivre une expérience totalement différente de ce qu'ils vivent en France, où la médecine est hyper spécialisée, très organisée. Et donc l'idée de venir ici, c'est de voir une médecine de base, comme on l'a fait plus en France. L'ambassadeur Marc Vizy a eu à souligner l'importance de ce centre d'accueil pour les deux parties, ceci grâce à la volonté commune des autorités pour des partages d'expériences dans le domaine de la santé. Le Togo offre un lieu de stage privilégié à de jeunes étudiants français en infirmerie, de jeunes étudiants français qui sont dans ce qu'on appelle les IFSI en France et qui ont besoin de lieux de stage internationaux. Et en les accueillant ici dans d'excellentes conditions, la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge togolaise finalement leur permettent d'avoir une véritable expérience différente et de tester un peu leur capacité d'adaptation dans un contexte très différent de celui qu'ils connaissent. C'est vraiment un bon exemple de ce qu'on doit faire en matière d'échange. Les travaux d'extension vont consister à la construction d'un autre bâtiment comprenant 4 chambres, une salle de réunion, d'informatique et un secrétariat.
Les autorités de la préfecture de Vaud ont témoigné leur reconnaissance à la Croix-Rouge et formulé à l'endroit des donateurs des doléances, entre autres l'octroi d'une ambulance médicalisée à la direction préfectorale de la santé de Vaughan. Et pendant que le Togo se rapproche de la France en matière de santé, l'Allemagne, elle, apporte son expertise par rapport aux chambres de métiers. Comment fonctionne la chambre de métiers de Cologne en Allemagne? Quelles sont ses missions? C'est ce qui a été présenté la semaine dernière aux membres de la chambre de métiers de la région centrale au Togo. Le compte rendu avec Lamarck Bodjona. Cette rencontre de partage d'expérience entre la Chambre de métiers de Cologne en Allemagne avec celle de la région centrale a permis de faire l'état des lieux et des difficultés des entrepreneurs artisanaux de la région, l'accompagnement des entreprises existantes, la promotion des espaces économiques, l'appui à la création d'entreprises et le réseautage des entreprises sont autant de sujets qui ont fait l'objet de discussions. Cette table ronde a l'objectif de réunir tout ce monde autour d'une table pour discuter qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation économique dans notre localité. Comment pouvons-nous assurer que les marchés que nous avons à distribuer soient réalisés par nos artisans de notre communauté? Comment nous pouvons assurer aussi que ces artisans qui sont dans notre communauté s'emploient pour faire la formation professionnelle des jeunes, pour retenir nos compétences et notre jeunesse dans notre localité afin qu'ils deviennent compétents et acteurs de notre économie. Aujourd'hui, l'acteur le plus connu, c'est la mairie, la préfecture, avec qui nous travaillons très bien. Mais les autres acteurs sont méconnus et ils ne savent même pas le rôle qu'ils devraient jouer avec nous. Donc avec cette table ronde, chacun saura le rôle qu'il devrait jouer. À part l'État, aujourd'hui, c'est les Allemands qui accompagnent le monde artisanal. Quand vous prenez dans son ensemble, vous allez voir que nous sommes avec les Allemands un peu partout. Il y a la GIZ, il y a la Chambre de Cologne, il y a Urbis Fondation. Toutes ces organisations sont des organisations allemandes. Donc vous comprenez qu'ils font beaucoup pour le secteur de l'artisanat. Ce partenariat contribue à la promotion du secteur artisanal par l'efficacité et une meilleure visibilité de la corporation, a indiqué le vice-président de l'Union des chambres régionales du Togo. Et le ministère de la promotion de la femme a initié du côté d'Atakpamé une formation en leadership politique à l'endroit des femmes dans la perspective de renforcer ainsi leurs capacités en vue de leur participation active à la vie politique et publique du pays. Et elles vont ainsi, durant des travaux pratiques, se familiariser avec de nouvelles donnes qui vont favoriser leur représentativité dans les instances de prise de décision au Togo. Les précisions avec la correspondance depuis Atakpamé de Silver Abdou. Elles acquièrent les aptitudes nécessaires destinées à renforcer leur capacité en leadership, ces femmes issues de diverses formations politiques. Une dynamique impulsée par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation en vue de les outiller pour leur engagement dans la vie publique et politique, mais aussi pour leur forte représentativité dans les instances de prise de décision qui demeurent encore faibles malgré les mesures et actions engagées ça et là. Ce séminaire vise spécialement justement à aborder cette question avec les femmes pour qu'elles prennent d'abord conscience de leur rôle, de leurs atouts, et qu'elles soient décomplexées pour pouvoir briguer, pour pouvoir oser aller se positionner comme candidate. Parce que c'est d'abord des candidatures volontaires, on n'impose pas, mais il faut les outiller pour qu'elles soient libres, qu'elles soient plus à l'aise, aussi bien celles qui veulent être politiques que celles qui gèrent des structures, qui sont responsables d'ONG, qui sont dans des entreprises. Alors donc au cours du séminaire, nous aurons beaucoup d'exercices pratiques sur comment développer son leadership, mais aussi comment développer l'art oratoire, comment développer les techniques de communication pour convaincre. C'est donc une opportunité offerte aux femmes pour disposer des capacités et des expériences pour pouvoir se positionner, mais aussi susciter leur engagement à assurer leur participation au processus de développement. La participation des femmes, au même titre que les hommes, au processus de développement est un droit politique reconnu par notre Constitution
et les divers instruments internationaux et régionaux auxquels le Togo est parti. Il s'agit pour les femmes d'exercer une influence sur les orientations en matière de développement à travers non seulement leur contribution, mais aussi la prise en compte suffisante de leurs besoins spécifiques dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques et programmes du pays. Axé sur le thème « La participation de la femme aux élections locales et législatives, défis et opportunités », la rencontre entend donc recueillir les bonnes pratiques qui favorisent une participation massive des femmes aux élections ainsi que leur implication effective dans les instances décisionnelles. Parlons toujours de l'égalité des genres avec la célébration en différé de la journée internationale de la femme rurale dans le canton de Momé, dans le Vaud. L'initiative vient de Inades Formation qui veut ainsi encourager les femmes des contrées les plus reculées à entreprendre des activités génératrices de revenus. Et la démarche corrobore ainsi le thème de cette journée. Narcisse Katinde et Edem Soussoupo pour le compte rendu. Souvent marginalisées et exclues des pouvoirs de décision, les femmes contribuent faiblement au développement des communautés rurales. Dans de nombreux cas, elles sont les plus exposées à la pauvreté. Inades Formation, depuis un certain temps, œuvre pour l'épanouissement des femmes, surtout celles en situation de handicap. À Momé, dans le Vaud, la femme rurale a été célébrée en différé. Inades Formation et son partenaire CBM ont couplé l'événement de la journée porte ouverte sur la participation des personnes handicapées de Momé dans la gestion du développement local. Nous faisons notre travail, c'est d'abord de prévenir le handicap. Donc nous avons des actions qui font la détection précoce et la prise en charge du handicap. Mais pour ceux qui sont déjà devenus handicapés, nous faisons en sorte qu'elles puissent exercer des activités génératrices de revenus qui promeuvent leur autonomie. Je leur dirais de prendre soin du renforcement de capacité qu'on leur donne et quelles que soient les actions que les acteurs peuvent faire pour promouvoir leur inclusion, il faut qu'elles-mêmes s'approprient cette inclusion-là, c'est-à-dire défendre leurs droits. L'idée centrale ici est d'amener les femmes en situation de handicap à se rassembler afin de pouvoir développer leurs compétences et surtout satisfaire leurs besoins fondamentaux. Ceci à travers des formations en entrepreneuriat. Une manière d'accompagner l'autonomisation financière du monde rural et surtout des personnes handicapées. Nous sommes en train aujourd'hui de rendre inclusifs les comités villageois de développement et les comités cantonaux de développement. Nous sommes en train de travailler à rendre accessibles des infrastructures socio-communautaires ou des édifices publics. Nous sommes en train également de travailler à rendre autonomes les femmes rurales handicapées à travers des appuis financiers pour qu'elles développent des activités génératrices de revenus. Depuis plusieurs années déjà, Inades Formation accompagne les communautés à travers la mise en place des groupements d'épargne et de crédit GEC. À ce jour, on en dénombre 65 à Titongon dans le Bamono et 36 à Momé dans le Vaud. Le bureau de l'association des personnes handicapées de Momé a été mis en place. Il compte œuvrer pour l'épanouissement, l'autonomisation et l'inclusion de ses membres. L'actualité, c'est également ces différents services techniques des administrations douanières de 10 pays en Afrique de l'Ouest, dont le Togo, qui sont réunis depuis ce matin à Lomé pour partager ensemble les défis auxquels ils font face dans leur pays, défis liés à la lutte contre la fraude à la valeur en douane. Ils vont donc durant 5 jours mutualiser les expériences et acquérir des savoir-faire pour mieux maîtriser les recettes liées à l'application de la valeur transactionnelle des marchandises des douaniers. Les précisions avec Ali Maben et Clarisse Atikle. S'il est un des fléaux qui sapent les économies des pays, c'est bien la fraude à la valeur en douane. Ce phénomène compromet énormément le fonctionnement des administrations fiscales dont la mission est d'appuyer les gouvernements dans le financement des projets de développement.
Les administrations fiscales décident ensemble de relever ce défi à travers une lutte efficace contre la fraude à la valeur en douane. Une valeur en douane minorée, c'est des droits en perte que nous avons qui gênent les budgets de nos États. Une surévaluation également est un phénomène que nos administrations douanières n'aiment pas. Donc il est question de renforcer les capacités des acteurs que sont des douaniers pour une bonne application de cet élément qui sert de base à la perception des droits et taxes au cordon douanier. 3 aspects fondamentaux retiendront l'attention des participants à cette rencontre de Lomé. Les principes de l'accord de l'OMC qui réglemente la valeur transactionnelle, le dispositif et les outils pertinents répondant aux normes internationales, les mesures et pratiques permettant de lutter efficacement contre la fraude à la valeur en douane. Ils vont apprendre à maîtriser la valeur en douane. Lorsque la valeur transactionnelle ne peut pas être appliquée, il faut aller vers ce que nous appelons les méthodes, les autres méthodes d'évaluation, donc pour retrouver cette valeur-là. Donc ils seront affûtés, ils auront les armes nécessaires pour réagir lorsqu'il y a des soupçons qui pèsent sur cette valeur en douane qui est l'assiette, je précise, des droits de porte. Venu de 10 pays en Afrique de l'Ouest, dont le Togo, et à l'initiative du Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest, Afritac de l'Ouest et l'OTR, les administrations fiscales veulent surtout combattre les évasions fiscales et œuvrer à un recouvrement optimal des recettes fiscales pour le développement des pays. Par voie de communiqué, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les étudiants des universités publiques de Lomé et de Karak que, dans le cadre de leur demande de bourse et allocation de secours à la direction des bourses et stages pour la rentrée universitaire 2018-2019, la plateforme est ouverte à compter de ce 5 novembre jusqu'au 5 décembre 2018 pour les inscriptions en ligne sur le site web espace.dbs.tg en suivant des instructions précises. Par ailleurs, le suivi de toutes les demandes se fera également sur le même site web. Il est à noter que tous les étudiants sont priés de se conformer à ce délai. Les communautés catholiques et protestantes se sont retrouvées hier 1er dimanche de novembre à la chapelle de Lomé pour rendre hommage aux marins ayant perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions et prier pour ceux qui sont toujours en activité. Et cette célébration écuménique qui s'est déroulée, qui a eu pour thème les défis qu'affrontent les marins, était une occasion également pour les hommes de la mer de remettre leur vie entre les mains du Tout-Puissant. Le compte rendu avec Narcisse Patinde et Luc Assis. Une célébration écuménique en l'honneur des marins togolais. Ces fidèles chrétiens catholiques et protestants, ainsi que des acteurs vivants de la mer, rendent grâce à l'Éternel pour leur vie et sa protection dans leur quotidien professionnel. Ici, à la chapelle Stella Marie de Lomé, autour d'une intention commune, ils s'adressent à Dieu. Face aux différents défis auxquels ils font face tous les jours, les marins togolais ont été exhortés à se confier à Dieu, à être patients et surtout à développer des vertus de la persévérance dans leur métier. Tous les premiers dimanches du mois de novembre, nous organisons cette célébration œcuménique entre catholiques et protestants. Essentiellement, en cette journée, nous pensons à tous nos frères et sœurs marins, ceux et celles qui œuvrent pour donner à vivre. Ils se donnent, ils se battent pour que nous puissions vivre. Alors notons que plus de 90% de ce que nous consommons provient de la mer. Si les marins ne travaillent pas, où est-ce que nous allons trouver ces vivres? Alors nous sommes invités à prier pour eux, pour qu'ils aient des conditions de travail assez confortables, pour qu'ils puissent travailler pour nous aider à vivre comme cela se doit. Le défi qu'affrontent les marins, voilà le thème retenu par le Vatican en cette année 2018.
Le dimanche de la mer est commémoré au Togo chaque premier dimanche du mois de novembre au foyer des marins. Une organisation portée par le Comité national du bien-être des gens de mer du Togo. À l'occasion, un hommage mérité a été rendu aux marins qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leurs activités et des prières ont été dites pour le repos de leurs âmes. La bénédiction divine a été également implorée sur les marins en fonction. Une gerbe de fleurs a été jetée en mer en souvenir des marins disparus. Une messe a également été dite dimanche dernier, cette fois à la paroisse Saint-Jean Don Bosco de Kara Sud, en présence des délégués de tous les diocèses du Togo, de l'organisation de la charité pour un développement intégral. L'OCDI Caritas Togo a célébré ses 50 ans cette année et cette messe marque ainsi la fin des manifestations de ce jubilé d'or. C'était une occasion pour rendre grâce à Dieu pour le chemin déjà parcouru et pour la suite. Le compte rendu depuis Kara de Nestor Mozo. Paroisse Saint-Jean Don Bosco de Kara Sud, dimanche 28 octobre. Dans ce sanctuaire, les fidèles catholiques et les délégations venues des 7 diocèses du pays ont célébré une messe pour clôturer le jubilé d'or de l'organisation de la charité pour un développement intégral. L'OCDI Caritas Togo a soufflé ses 50 bougies, un anniversaire dont les manifestations ont été étalées sur presque un an. C'est le 22 novembre 2017 que le temps de ces manifestations a été donné dans le diocèse de Palimé. Elles prennent fin dans le diocèse de Kara avec cette Eucharistie au cours de laquelle les objectifs et les domaines d'intervention de l'OCDI Caritas Togo ont été rappelés. Nos évêques ont réfléchi, ils ont voulu donner, exprimer l'essentiel du rôle de la Caritas. Donc en 1987, ils ont cherché à trouver le nom OCDI, Organisation de la Charité pour un développement intégral. Quels sont les domaines de l'OCDI? Bon, nous intervenons dans tous les domaines puisqu'on parle de développement intégral. Donc au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, au niveau des finances, microfinances, et dans tous les domaines, on intervient pour travailler à relever l'homme et que l'homme parvient à se prendre en charge. Le pôle qu'on aide doit parvenir à se prendre en charge, pas toujours rester les mains tendues. L'évêque du diocèse de Kara, dans son homélie, a relevé que dans la logique de l'incarnation, Dieu a besoin de l'homme pour atteindre les autres. Il a aussi souligné que le service de la charité doit s'adapter aujourd'hui aux voies de la nouvelle évangélisation. Merci à vous tous ici présents pour l'accompagnement multiforme dont l'OCDI a bénéficié et bénéficiera. Chacun de nous doit être l'œil de Dieu, son pied, ses yeux, ses oreilles, pour voler au secours de ceux et celles qui ont besoin de l'aide. Car, malheureusement, il y a encore et toujours des immensités d'hommes et de femmes qui croupissent dans la misère et la pauvreté dans notre monde. Le service de la charité doit emprunter les voies de la nouvelle évangélisation. Oui, l'évangélisation est nouvelle dans son ardeur, dans ses méthodes et dans ses expressions. Selon Monseigneur Jacques Dankalonga, Dieu a béni les 50 premières années de l'OCDI. Qu'il daigne bénir encore abondamment et toujours cette institution durant les années à venir, la rendant plus féconde et plus sainte au service des hommes et femmes de notre temps, a imploré l'évêque du diocèse de Kara. La célébration a pris fin avec la présentation des couleurs qui symbolisent le flambeau de l'OCDI Caritas Togo. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC porte à la connaissance des professionnels de la presse et des promoteurs d'organes de presse écrite qu'il est désormais institué des sessions d'études des dossiers de demande de délivrance ou de renouvellement des cartes de presse et des récépissés des déclarations de parution d'organes de presse écrite, quel qu'en soit le support. Il s'agit des sessions semestrielles dont l'objectif est d'optimiser les différents circuits d'études des dossiers. L'ouverture et la durée de chaque session seront portées à la connaissance des professionnels, des professionnels et promoteurs d'organes de presse, ainsi que la période de dépôt de dossier de
demande. En dehors de ces sessions, aucun dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de carte de presse ou de demande de délivrance de récépissé de déclaration de parution de journaux ne sera reçu à la HAC. Le président de la HAC rappelle que l'obtention d'un récépissé de déclaration de parution est obligatoire avant la publication d'un organe de presse écrit et le numéro de celui-ci doit obligatoirement figurer dans l'ours de la publication. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication compte sur la bonne compréhension des professionnels des médias et des promoteurs d'organes de presse écrite. Et c'est sur ce communiqué de la HAC que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.